Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se présente à vous pour vous présenter dans une première partie l'entreprise ProMesure et dans une deuxième partie, on vous présentera l'analyseur de réseau 8345. Donc, premièrement, ProMesure, c'est un distributeur d'appareils de mesure donc au niveau national. On est une agence qui est située à Nancy. On a un site internet où on propose plus de 7500 références en termes d'appareils de mesure, avec différentes gammes qu'on verra juste après. On présente également différents services sur notre site internet et on a un compte LinkedIn où on propose toutes nos actualités. Vous pouvez suivre en temps réel les actualités de l'entreprise. Et on a également 2 commerciaux donc au niveau national qui se déplacent sur toute la France. Et on a également des sédentaires qui accompagnent nos commerciaux pour proposer des services complémentaires et guider et accompagner nos clients. Donc au niveau des partenaires avec qui on travaille toute l'année, on en a de multiples. Parmi ceux-ci, on retrouve Chauvin-Arnoux, Fluke, Télédine FLIR, Cefram et Vicat, principalement. Après, on a toute une liste. Au niveau des gammes d'appareils qu'on propose, on a des gammes d'appareils de mesure dans l'électricité, des caméras avec des caméras thermiques, acoustiques, des endoscopes. On propose également des appareils de mesure de calibration, de mesure physique et de réseau. Au niveau des services qu'on met à disposition, vous retrouverez de l'étalonnage, de la location, de la réparation et de l'achat d'appareils d'occasion. Au niveau du service d'étalonnage, on propose un étalonnage sur toutes les marques et tous les modèles, avec un étalonnage raccordé ou accrédité COFRAC, avec toutes les grandeurs physiques et avec un système de réparation. Voilà, donc je vais maintenant laisser Laurent Gagnard pour vous présenter la deuxième partie. Donc bonjour à tous. Laurent Gagnard, donc je suis l'ingénieur technico-commercial de Chauvin-Arnoux sur la Lorraine, l'Alsace, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté, enfin du moins un complément dans la gamme des Calistar de Chauvin-Arnoux, qui sont des analyseurs de réseau qui permettent de connaître les consommations électriques et qualifier la qualité du réseau électrique. Donc le CA8345 est un nouveau modèle et il permet de couvrir un grand nombre d'applications. Alors, je ne vais pas forcément tous les détailler, mais je vais en détailler certaines qui pourront donner des idées. Par exemple, en maintenance, quand on a des déclenchements de différentiels intempestifs, voire de déclenchement de disjoncteurs, le fait de poser un enregistreur permet de savoir ce qui se passe sur son réseau électrique et de pouvoir faire des interprétations et comprendre le fonctionnement de son réseau et derrière de réparer et de permettre le fonctionnement, la continuité de service de son installation. On va aussi utiliser des analyseurs de réseau par exemple pour définir des batteries de condensateurs, pour améliorer et baisser ses factures d'énergie. On va pouvoir aussi caractériser le fonctionnement d'installations photovoltaïques. On va pouvoir équilibrer son réseau, etc. etc. Une des applications aussi, rapidement, ça va être par exemple de connaître son réseau, ses consommations, pour pouvoir derrière prendre des mesures d'économie d'énergie. Mais avant de faire ça, il faut d'abord savoir où est-ce que l'on consomme, combien, à quel moment, et du coup quelle stratégie mettre en place pour baisser ses consommations et sa facture. Alors, la gamme du Calistar, c'est un appareil qui est existant depuis de nombreuses années, mais que l'on a fait forcément évoluer. C'est un appareil qui est particulièrement apprécié par son ergonomie, qu'on retrouve largement sur le terrain. On a conservé l'ergonomie du Calistar, mais avec des fonctionnalités et des améliorations que je vais détailler juste après. Alors, je ne vais pas vous mettre tout le détail, mais je vais juste mettre un petit focus sur certains points. Donc l'analyseur de réseau, comment il se présente ? Là, par exemple, il est dans une armoire électrique. On a branché des pinces ampémétriques, ce sont les anneaux rouges en bas. On a branché aussi des prises de tension. Et on va pouvoir mesurer, alors les entrées sont isolées, il n'y a pas de précaution particulière à prendre pour faire les mesures en fait. Les capteurs sont reconnus automatiquement. Et je vais pouvoir faire un grand nombre de mesures, donc des mesures de tension, de courant jusqu'à 1000 volts, des mesures d'harmonique, etc. Je vais pouvoir capter des transitoires, des micro-coupures, je vais pouvoir
faire des fonctions de démarrage moteur, connaître comment démarre mon moteur, à combien d'ampères je vais le monter, combien de temps ça va prendre, etc., etc. Une nouveauté que l'on apporte avec le CR8345, c'est des campagnes de mesure EN50160. Alors, c'est des choses que l'on faisait déjà précédemment, mais cette fois, l'appareil est de classe A, c'est-à-dire qu'il a la précision suffisante pour être opposable juridiquement par rapport aux fournisseurs d'énergie si la qualité du réseau, donc les niveaux de tension, les niveaux d'harmonique, etc., de la pollution de la tension, ça permettra de caractériser ces choses-là et de pouvoir négocier avec son fournisseur d'énergie en cas de problème et de dysfonctionnement sur ces installations parce que le réseau, l'alimentation ne serait pas bonne. Alors, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. L'intérêt de ce genre d'appareil, c'est que c'est un appareil qui est très visuel, en fait. Donc là, par exemple, on a un écran tout simplement de tension. Alors là, on voit que l'on a un petit peu, c'est un signal un petit peu perturbé, mais l'appareil, le Calistar, il échantillonne à très haute fréquence. Donc, on a une mesure de très bonne qualité, de très bonne précision. On prend par exemple en tension jusqu'à 1 point toutes les 2,5 microsecondes, donc tout au long de la sinusoïde. Donc c'est ce qui permet de pouvoir faire des mesures de précision et de qualifier après son réseau précisément. Bon, après, je ne vous lis pas les caractéristiques dans le détail, je vous inviterai à venir nous voir sur le stand de ProMesure, stand E22, pour plus d'informations bien évidemment. En termes d'ergonomie toujours, donc on a des touches d'accès direct. Ça, c'est une des choses qui est très appréciée aussi sur nos appareils, puisque c'est simple à utiliser. Et puis, si on ne retrouve pas ces petits, on peut appuyer un petit peu partout. On se retrouve assez facilement. L'appareil n'est pas susceptible. Je dis toujours à mes clients, allez-y, baladez-vous dans les menus, on y arrive. Il y a aussi un écran tactile, ça c'est nouveau, donc c'est un petit plus en termes d'ergonomie, et l'écran forcément couleur de qualité qui permet d'afficher toute forme de paramètres numériques, graphiques, etc. Alors, ça c'est le premier écran que l'on va utiliser très couramment, c'est tout simplement pour vérifier est-ce que ma tension et mes courants sont présents, quelle est leur forme d'onde, etc. Donc c'est ce qu'on voit sur l'écran en haut à droite. Et très important, les rames de Fresnel. Alors ça, c'est des choses qu'on trouve à l'école. Dans les lycées, ils aiment beaucoup, parce que ça permet bien comprendre le triphasé, mais ça permet aussi de vérifier si l'appareil est bien branché. Voilà, sens du courant, phase 1 avec phase 1, etc. Alors certes, on peut recorriger ces choses-là par la suite, mais autant faire les choses directement, et on a une visu directe de Fresnel. Ensuite, le deuxième mode, toujours en visu, on ne parle pas encore d'enregistrement, parce que le but c'est d'enregistrer ça, évidemment, de le laisser dans le temps et d'enregistrer. Mais le deuxième écran, le deuxième bouton que l'on a sur l'appareil, c'est le mode harmonique. Là, on va pouvoir visualiser en temps réel ces harmoniques, rang par rang, donc c'est le bar graphe que vous avez en haut à droite, en fait. On pourra connaître le taux d'harmonique du rang, de la phase, etc., en tension et en courant. Et comme c'est un appareil d'expertise, on pourra aller aussi sur les interharmoniques et les courants porteurs. Donc, avec des fonctionnalités spéciales que l'on peut paramétrer, surveiller, etc. Savoir s'il y a des événements, à quelle heure j'ai eu tel événement, tel courant porteur qui est passé, etc. Ça, je pourrais bien sûr le capter, le mémoriser et le récupérer sur l'appareil, puis sur informatique. Le mode puissance, là c'est complémentaire toujours au mode forme d'onde, c'est-à-dire que je vais visualiser mes puissances actives, réactives, déformantes, apparentes, etc. Le facteur de puissance, les cos-phi, vraiment tous les paramètres du réseau. Voilà. Le mode énergie, quand on connaît la puissance, le cumul de la puissance dans le temps, c'est l'énergie. Donc là, c'est un mode simplifié, c'est un compteur d'énergie, les kilowattheures tout simplement, qui s'incrémente dans le temps. Alors ça, c'est de la fonction basique. Bien évidemment, quand je passe en mode enregistreur, donc c'est cet écran-là, là j'ai paramétré mon appareil pour enregistrer de tel jour, telle heure jusqu'à tel jour, telle heure, à telle fréquence, etc. Et j'obtiens une courbe d'évolution des consommations, des tensions, des courants, du moins des paramètres. Je suis avec 49 paramètres que l'on peut enregistrer. Je choisis les paramètres qui m'intéressent. J'ai tout enregistré à chaque fois. Je peux enregistrer à très haute fréquence si nécessaire, c'est-à-dire une valeur moyennée toutes les 200 millisecondes.
Donc on peut vraiment être très fin pour pouvoir caractériser le fonctionnement d'une installation. Et on peut le faire aussi sur des durées plus longues. C'est juste pour avoir des consommations, on peut le faire toutes les minutes, toutes les 10 minutes par exemple. J'ai des préconfigurations que je peux mettre en mémoire et rappeler directement. Je ne suis pas obligé de tout reparamétrer à chaque fois en fait. Je peux bien évidemment, quand j'ai mes courbes, zoomer, etc. Alors en parallèle de ce mode enregistreur, je peux aussi définir des seuils et avoir une information écrite par rapport à un dépassement de seuil, soit un dépassement par le haut ou par le bas. Par exemple, si je passe en dessous de 200 volts, si je passe au-dessus de 1000 ampères, ou si tel paramètre de fréquence, de facteur de puissance, enfin que sais-je, dépasse tel ou tel seuil, l'appareil va mettre en mémoire une information écrite, par exemple, sur la première ligne, ma puissance est passée à 787 watts pendant 59 secondes. Mais ça peut être une durée très courte à partir de 10 millisecondes. Voilà. Donc on peut vraiment capter des événements et ça permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur mon réseau et du coup comprendre les problématiques qu'il peut y avoir en maintenance en particulier sur son installation. Je peux aussi paramétrer une adresse email si je mets alors on va en parler juste après. L'appareil, on peut l'adresser sur une adresse IP, on peut le mettre en réseau et du coup il peut vous envoyer un email, générer l'envoi d'un email quand on dépasse une alarme. Du coup, ça permet de pas forcément être à côté de l'appareil pour surveiller forcément, mais d'être prévenu et pouvoir intervenir rapidement derrière. Le mode transitoire, là, c'est plus pour des choses en maintenance. Sur les réseaux électriques, il y a toutes sortes d'événements qui se passent et tout ça, c'est très varié. Le mode transitoire, je vais pouvoir aller en dessous des 10 millisecondes. Comme je prends 512 points par période, c'est-à-dire par période de 20 millisecondes, j'enregistre 512 points. Donc j'ai une très grande fréquence d'échantillonnage. Ça veut dire que je peux voir des micro-coupures, des petits pics, etc. Et l'appareil est capable de les détecter et de les enregistrer. Donc c'est l'écran qu'on a en haut à droite. Il y a aussi une autre fonction qui est exclusive sur le CA8345, c'est l'onde de choc. Là, ce sont en particulier par rapport à la foudre. On peut mesurer jusqu'à 12 kV et enregistrer à très haute fréquence, avec 2 méga échantillons par seconde, donc c'est vraiment énorme. C'est comme un oscillo haut de gamme. Et je peux retracer cette courbe et vraiment voir à combien je suis monté, etc. Donc là, c'est une fonction assez particulière, mais qui peut être utile le cas échéant. Le mode in-rush, alors c'est le terme anglais, c'est le mode démarrage moteur. Là, je vais pouvoir caractériser avec une grande précision et pouvoir le démarrage d'un moteur, qu'il soit en direct ou via un variateur ou un démarreur. Et je vais pouvoir avoir toutes les formes d'ondes, toutes les sinusoïdes en tension et en courant, phase par phase. Je peux avoir aussi, donc ça c'est le mode wave, forme d'onde, et aussi en mode RNS, c'est-à-dire voir toutes les valeurs efficaces demi-période, calculer toutes les 10 millisecondes. Donc là, je vais pouvoir caractériser très précisément mon démarrage moteur. Tout ça, c'est enregistré dans la carte SD. Dernier mode, ça c'est le mode EN50160. C'est ce qu'on a un petit peu discuté tout à l'heure, c'est la qualité de fourniture d'énergie électrique. Donc là, l'appareil, il enregistre, tension, courant, etc. Il fait une moulinette et il vous ressort la qualité de l'énergie, paramètre par paramètre. Il vous fait un rapport, etc. L'appareil est synchronisé en GPS pour être vraiment très précis. Et on récupère les données, bien évidemment, avec le logiciel PAT3, donc qu'on peut télécharger sur notre site internet. En termes de communication, j'en ai un petit peu parlé, Ethernet, RJ45, Wi-Fi, en direct ou via un serveur, email, ça c'est lié à l'Ethernet ou au Wi-Fi, USB évidemment, USB classique, et l'appareil enregistre sur une carte SD. Donc je peux aussi extraire la carte SD et lire les données sur mon ordinateur, et changer de carte, etc. J'ai un serveur distant aussi, que l'on peut utiliser pour balancer les données sur un cloud en fait et récupérer les données comme ça à distance. Le logiciel, ça donne ça en fait à l'écran. Donc là par exemple c'est un transitoire, une coupure en fait, donc on voit qu'elle est sinusoïde et à un moment ça va couper. C'est une photo d'écran et je récupère mes données. Je peux forcément avoir toutes les fonctionnalités qu'on a vues sur l'écran de l'ordinateur, je peux les avoir sur l'écran de l'enregistreur, je peux les avoir bien évidemment sur informatique. Voilà, j'en ai terminé. Donc sachez aussi des choses importantes au niveau de ce genre d'appareil Chauvin-Arnoux par ProMesure.
Ce sont des outils très performants, complets, etc. C'est des choses que moi, je suis le représentant de Chauvarnou localement. J'ai l'appareil dans la voiture. Si vous voulez approfondir le sujet, voir l'appareil, etc., moi, on peut venir faire des essais sur site. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi des accompagnements en termes de prise en main que l'on peut faire aussi avec les clients, s'il y a des questions à poser, etc., ou pour rassurer les gens. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie.